Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice avec un groupement d'objets. Donc l'outil que nous allons utiliser, c'est l'outil grouper. Voici un exercice qu'on peut proposer aux enfants. Indiquer le groupe de chaque verbe. Donc ils vont prendre le stylo et puis ils vont compléter dans les cases indiquer le groupe du verbe. Et sur le côté, vous voyez un petit onglet que j'ai placé. C'est un rappel de la leçon. Donc lorsqu'on a besoin d'aide, on va aller tirer l'onglet et on va avoir un rappel de la leçon. Donc ici, ce sont des formes et des objets textes qui ont été groupés pour n'obtenir qu'un seul objet. Donc qu'importe où je clique sur l'objet, c'est l'ensemble des objets qui va se déplacer. Et donc le fait de pouvoir mettre un onglet permet de cacher cette zone et de pouvoir la déplacer quand on en a besoin. Donc voici une des applications possibles des onglets. Alors, des groupements, pardon. Alors, comment grouper des objets? Alors, je vais créer un petit cadre comme dans l'exemple. Donc, je vais prendre l'outil forme. Alors, je vais créer un cadre comme ceci. Voilà, j'ai mon cadre. Voilà, c'est bon. Je vais vérifier qu'il n'était pas transparent. Alors, j'ai mon cadre. Maintenant, je vais créer un texte. Voilà. Je crée mon texte. Je le place au-dessus. Et maintenant, je vais grouper ces deux formes. Alors, pour grouper, il est important de cliquer en premier sur les formes qui se trouvent en arrière-plan. Je vous montre. Si je clique sur ma forme, puis sur mon texte, dans cet ordre bien précis, quand je clique sur le bouton Grouper qui est ici, mes deux formes vont être bien groupées et mon texte passe bien devant ma forme. Par contre, donc là je vais revenir en arrière pour dégrouper. Voilà, donc là j'ai bien deux zones différentes. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on fait l'inverse. Si je clique d'abord sur mon texte, puis sur ma forme, lorsque je vais grouper les deux objets, vous voyez que mon texte disparaît. En fait, il n'est pas vraiment disparu, il est en arrière-plan. Simplement, la forme géométrique prend le dessus parce que j'ai cliqué en deuxième. Donc, quand vous groupez, pensez à bien cliquer dans l'ordre, en commençant par ce qui se trouve en arrière-plan. Donc, je clique sur mon objet, puis le texte, et enfin, je groupe. Et là, pas de problème. Alors, pour faire un onglet, hein, c'est la même technique. Vous dessinez une forme, éventuellement, vous écrivez un texte. Test, voilà, c'est très bien. J'applique, je pose mon texte dessus. Donc je clique en premier sur ma forme, puis en deuxième sur mon texte, et enfin je groupe. Voilà, j'ai un seul objet. Ensuite, il me suffit de faire une rotation. Voilà. Voilà, elle n'est pas très propre ma rotation. J'aurais dû actionner l'outil accroché à la grille, ça aurait été un peu plus précis. Voilà. J'associe mes deux formes. Alors maintenant, je vais grouper les deux formes. Donc là, qu'importe l'objet sur lequel je clique en premier, de toute façon, il ne se superpose pas, donc il n'y aura pas de souci. Je vais faire grouper, puis ensuite, j'aurai bien mon onglet avec ma forme et tout se déplace. Voilà comment grouper des objets. C'est tout pour cette vidéo.